qu'on assume les gens, faut qu'on assume ensemble. C'est difficile de faire mieux que l'équipe de France, que ce soit collectivement ou individuellement. J'ai du mal à voir qui peut nous arrêter. Non mais qui peut nous arrêter, franchement? Je prends peut-être un peu trop la grosse tête, mais c'est pas grave. On a tout pour prendre la grosse tête, on a tout. On a une profondeur au niveau du banc qui est remarquable. À tous les postes, on a au moins 2 joueurs de classe mondiale. Je suis content des Français dans ces périodes-là. Ah, c'est clairement une période faste pour le football français. Et c'est à ces moments-là que t'es fier d'être français, putain. Dans les équipes internationales comme l'équipe de France, la préparation est beaucoup moins détaillée que ce que font les grands clubs européens comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Là-bas, dans ces grandes équipes européennes, on a le temps de vraiment faire quelque chose de sophistiqué au niveau football. On a des mois, voire des années pour essayer de sans cesse améliorer le football dans un club européen. Alors que dans une équipe nationale comme l'équipe de France, on peut pas faire ça. Là, ils ont eu quelques semaines à peine pour se préparer à l'Euro 2021 ou l'Euro 2020, peu importe. Donc, en règle générale, dans les équipes nationales, on joue de façon un peu plus simple. Et justement, l'équipe de France, c'est une des équipes qui joue le plus simple au niveau foot. Mais c'est beau parce que le football est si simple et si compliqué à la fois. Et clairement, l'équipe de France a réussi à trouver la formule parfaite tout en jouant simple. C'est peut-être l'équipe qui maîtrise le mieux l'art de jouer simple. Pour vous donner un peu une idée, l'équipe de France en Coupe du Monde 2018 en Russie, elle a eu en moyenne 48% de possession, ce qui est plutôt banal. C'est une équipe qui n'entrait pas beaucoup dans la surface de réparation. C'était la 5e équipe à faire le moins de centres vers la surface de réparation également. Elle parcourait pas énormément de distance par rapport à ses adversaires et même au niveau de tout ce qui est tir, c'était pas incroyable, c'était à peu près 6 tirs tous les matchs. Ce qui fait la 2e équipe à avoir fait aussi peu de tirs durant la Coupe du Monde 2018. Donc tout ça, c'est pas des stats qui mettent vraiment en valeur l'équipe de France, on est d'accord. Mais attendez, je vous ai dit que l'équipe de France, c'est une équipe qui joue simple. C'est exactement ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde 2018. Avec une défense compacte, une capacité à récupérer la balle et ensuite partir dans des contre-attaques éclairs. Et surtout, ils avaient une finition mais clinique à un point. Un football simple mais extrêmement ravageur, extrêmement difficile à maîtriser pour les ennemis. Ah oui, et j'oubliais, ils étaient aussi très efficaces sur les coups de pied arrêtés. Les Griezmann s'attiraient très bien les coups de pied arrêtés et en plus on a des défenseurs qui sont capables de finir dans la surface de réparation avec des grosses têtes. On a Varane, on a Umtiti, en tout cas on avait Umtiti, il est plus là malheureusement. Par 2 fois on est passé, que ce soit en quart de finale ou en demi-finale, grâce à des coups de pied arrêtés et des têtes qui ont fini au bout des filets, c'est quand même important à noter. Donc voilà, l'équipe de France c'est vraiment pas une équipe difficile à cerner tactiquement. Toujours la même formation avec un 4-2-3-1 avec notamment Griezmann dans ce rôle de meneur. Non mais Griezmann c'est vraiment le meneur de cette équipe, le maître à jouer de cette équipe, tout tourne autour de lui, c'est simple. C'est lui vraiment qui lance souvent les pressings, c'est lui qui gère la première ligne de défense. En plus c'est un joueur qui au niveau des coups de pied arrêtés, il est super efficace et il joue extrêmement bien avec ses partenaires, c'est très facile de jouer avec Griezmann. Franchement n'importe quel joueur qui entre dans l'équipe de France a tout de suite des affinités avec Antoine Griezmann. C'est facile de jouer avec lui parce qu'il joue de façon tellement élégante. Il joue de façon si simple. Qui a éprouvé de la difficulté à jouer avec un joueur comme Antoine Griezmann? Même Messi, il s'entend à merveille avec le français. Donc voilà, on est vraiment une équipe qui joue de façon simple, mais de façon tellement efficace. Et le pire, c'est que depuis cette Coupe du Monde 2018, on a un effectif qui semble encore plus impressionnant. Tout le monde dans cette équipe est au pic de sa forme. Non mais vraiment. Je crois que l'âge moyen, il est autour de 27 ans. C'est vraiment l'âge optimal. L'âge où tu as à la fois l'expérience et aussi le talent, là où tu es le plus à l'aise physiquement, là où tu as le plus d'endurance, là où tu as le plus de capacité à faire les différences. Et maintenant les Bleus doivent réussir là où la plupart des humoristes ont échoué. Imiter Didier Deschamps. Deschamps et sa bande, après la Coupe du Monde 1998 remportée, ils ont su également être vainqueurs de l'Euro
2000 et c'est une époque où on considérait que l'Euro était plus difficile à remporter que la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je veux pas dire, mais je pense pas que l'Euro est plus difficile à remporter que la Coupe du Monde, mais elle semble vraiment compliquée cette année avec de belles équipes. L'Italie, la Belgique, l'Angleterre, il y a aussi des équipes comme l'Espagne, le Portugal. Alors vraiment, on a de quoi faire cette année. Ce sont tous des équipes pétri-talent. Mais maintenant, celle qui va vraiment réussir à remporter cet Euro, à mon avis, ça va être l'équipe qui va réussir à avoir une structure, à avoir la structure tactique la plus cohérente dans l'ensemble. Parce que je vous donne l'exemple du Portugal, c'est bien beau, les Bruno Fernandes, les Ronaldo, les Bernardo Silva, les Joao Félix, c'est bien beau tout ça, mais il faut savoir les faire jouer ensemble. Et ce qui est bien avec ce groupe de l'équipe de France, c'est que la majorité des joueurs, ils ont vécu cette grande ascension durant la Coupe du Monde 2018, cet exploit. Et voilà, il y a déjà des liens qui ont été faits, ils s'entendent très très bien. Il y a juste un joueur qui s'est rajouté, il y en a plusieurs, mais le joueur vraiment phare qui s'est rajouté, c'est Karim Benzema. Il y en a un cette année qu'on n'aurait pas cru voir et qu'on n'aurait jamais vu si l'Euro n'avait pas été reporté à cette année. C'est Karim Benzema. Eh ben oui les gars, finalement ça valait le coup d'attendre. Si on a vécu toute cette pandémie du Covid, c'était pour voir Karim Benzema sous la tunique des Bleus. En tout cas moi ce qui me hype vraiment avec cet Euro, c'est en grande partie l'arrivée, le retour de Karim Benzema dans l'équipe de France. Quelle histoire. On ne croyait plus jamais le revoir, mais il est là avec nous, avec ce putain de maillot. Les tricolores là, ils récupèrent un attaquant qui passe crème, qui sait marquer, qui sait jouer, faire jouer ses partenaires, qui sait très bien faire les 1-2, qui est tout le temps là pour aussi défendre, pour participer à l'effort collectif. Bref, un joueur qui rend les autres meilleurs. Et au pire, si Karim Benzema c'est un véritable échec et il ne plante pas à l'Euro, c'est pas grave, on a bien gagné la Coupe du Monde sans que notre numéro 9 n'ait marqué de but. N'est-ce pas Olivier Giroud? Ah, je suis méchant avec lui. En vrai, Giroud, je pense qu'il aura vraiment son rôle à jouer dans cet Euro lui aussi. Lui qui a marqué un doublé contre la Bulgarie. Ça m'a fait sourire ces deux buts parce que j'avais fait une vidéo à son propos. J'avais fait des commentaires sur le débat Karim Benzema vs Giroud. Si vous voulez voir ça, c'est juste ici. Je disais que, je comprends pas pourquoi les gens haïssent autant Giroud alors que vraiment il a quelque chose à apporter toujours à cette équipe de France. Je crois qu'il est à 5 buts du record de Thierry Henry au niveau des buts, avec l'équipe de France. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de faire et j'espère vraiment qu'il va battre ce record. Non mais imaginez un peu, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Oh purée, ce serait incroyable. Franchement, il le mérite. C'est un gars qui vit football, qui mange football, qui franchement ça se voit, qui travaille beaucoup au niveau de son jeu. Ça se voit parce que clairement, il a pris un tout autre niveau ces dernières années alors qu'on le croyait perdu. Avec Arsenal, il était tout le temps sur le banc, mais là avec Chelsea aussi, il est tout le temps sur le banc, mais vraiment, c'est un joueur qui arrive à chaque fois qu'il entre sur le terrain à marquer. C'est extraordinaire. Sa finition qu'on critiquait tant, finalement, il a réussi à la peaufiner. Clairement, il a réussi à grandement l'améliorer. Maintenant, les lobes, il sait en faire. Les buts dans le petit filet droit ou gauche, il sait en faire. C'est un très bon buteur. Et j'ai envie de revenir du coup à la profondeur sur le banc. Non mais c'est vraiment incroyable cette équipe de France. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on assiste à une génération dorée. Karim Benzema, Griezmann, Mbappé sur le terrain, mais s'il y en a un des trois qui joue mal, c'est pas grave, on a Ousmane Dembélé, on a Wissam Ben Yedder, on a Olivier Giroud, je viens d'en parler. On a d'autres joueurs comme Kingsley Coman. C'est quoi cette équipe? C'est une équipe mais cheatée de ouf. Cheaté de ouf. Et surtout, on a un sélectionneur extraordinaire qui a réussi vraiment à façonner un collectif. Vraiment, il a réussi à mettre le collectif au centre du projet. Et ça, c'est vraiment important. Et dire qu'il a failli partir. Non, il a pas failli partir, mais on parlait peut-être d'un départ avant l'Euro 2016 ou après l'Euro 2016, puisque voilà, il avait du mal. On enchaînait les éliminations en quart de finale ou en huitième de finale. C'était pas grandiose. Mais là, après cette finale peut-être ratée durant l'Euro, on s'est dit, purée, il y a quelque chose à faire. On a remporté cette Coupe du Monde.
Heureusement que Didier Deschamps est resté sur le long terme, ça nous a apporté tellement. Et je ne cesse de le dire, pour qu'un coach vraiment brille avec une équipe, il faut lui laisser du temps. En voilà encore la preuve avec Didier Deschamps. Il est arrivé en 2012 le gars, il est arrivé en 2012 quand je vous dis qu'il faut être patient dans le football. On a la Juventus là qui s'est débarrassé d'Allegri il y a quelques années et qui s'est retrouvé avec un nombre incalculable de coachs incompétents. Sarri, qui, moi, je dirais pas qu'il est incompétent, mais il a pas réussi à vraiment implanter sa philosophie. Pirlo, là, vraiment, je trouve qu'il est incompétent. Et finalement, la Juventus, elle se dit quoi? Bah, on va revenir avec Allegri, voilà, mais c'est une perte de temps. Pourquoi est-ce que vous avez pas gardé Allegri à la base? Vous voyez ce que je veux dire? On a plein d'exemples avec Tottenham qui se débarrasse de Pochettino alors que clairement, fallait pas le faire. Voilà, dans le football, il faut être patient. Donc, on se retrouve, les gars, avec une équipe de France incroyable, pétrie de talent, mais en plus avec une équipe de France qui a à sa tête un sélectionneur doué, un sélectionneur qui a réussi à implanter une tactique simple mais efficace, un sélectionneur qui a réussi à mettre le collectif en avant, un sélectionneur remarquable. L'équipe type de l'équipe de France a la valeur marchande la plus élevée de toute la compétition. 589 millions d'euros, c'est pour vous dire. Bref, je pense que j'ai assez parlé de l'équipe de France. Nous ne sommes pas des outsiders, nous ne faisons pas partie des favoris. Nous sommes le favori. Il faut qu'on assume. Voilà, ça résume toute la vidéo. Et j'ai vraiment hâte de voir cette équipe de France durant tout l'Euro. Et franchement, durant tout l'Euro, je vais essayer d'être très régulier au niveau de ma chaîne. Je vais probablement sortir pas mal de vidéos. Donc soyez vraiment actifs sur ma chaîne, essayez de mettre la cloche de notification, abonnez-vous, likez toutes les vidéos, j'ai vraiment confiance en vous, les footeux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao. Ah oui, il y a mon petit Discord dans la description. Allez, ciao.